soit vous maîtrisez l'art de la négociation et vous acceptez d'embrasser votre pouvoir personnel, soit quelqu'un d'autre va l'utiliser contre vous. Bonjour à toutes, je suis Insa Felassini, je suis coach et experte en négociation de rémunération. Aujourd'hui, on va parler moula, salaire, argent et surtout comment vous redonner votre pouvoir financier et vous permettre d'obtenir des augmentations. Le secret pour avoir un véritable avancement dans votre carrière et en entreprise, ce n'est pas d'être une bonne élève, ce n'est pas de dire oui à tout, c'est d'être badass, de vous imposer. Soyez un putain de robot quand vous parlez d'argent. Exit l'émotion, on est factuel et rationnel. C'est votre juste valeur, c'est votre rôle de la défendre. La première chose à faire si on n'aborde pas la question en entretien, c'est d'attendre à la fin de l'entretien et de dire cette phrase. Il y a un dernier sujet que je souhaiterais aborder avec vous, c'est celui de la rémunération. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas passer pour quelqu'un de vénal ou quelqu'un qui s'intéresse au poste rien que pour l'argent. Il est normal, dans un entretien de recrutement, de savoir combien vous allez être payé, en tout cas de poser la question. Les entreprises, à partir de juin 2026 au plus tard, vont devoir afficher la fourchette de salaire envisagée dans leur offre d'emploi. Donc, si en entretien, on vous demande vos prétentions salariales, je vous conseille de répondre, mes prétentions salariales sont autour de X euros. Sachant que X euros, c'est le chiffre le plus élevé de la fourchette que vous avez identifiée dans l'offre d'emploi. Quand demander une augmentation, c'est un peu la question à 1 million d'euros. C'est quelque chose qui se prépare bien en amont. Pourquoi ? Parce que les enveloppes d'augmentation sont décidées bien en amont. 6 mois ou 3 mois avant votre entretien annuel, vous préparez une stratégie de négociation, vous en parlez avec votre manager, vous faites le nécessaire pour construire votre argumentaire autour de votre prochaine augmentation afin de vous assurer qu'à partir du moment où les enveloppes salariales seront figées et fixées, vous serez pris en compte et vous aurez votre part du gâteau. La première chose à faire, c'est d'indiquer dans votre facture que la facture est échue, c'est-à-dire qu'elle doit être payée à réception. La deuxième chose à faire, c'est d'indiquer le petit article de loi qui précise que tout retard de paiement implique des intérêts de retard. Et enfin, si ce client est vraiment récalcitrant et ne souhaite pas vous payer, eh bien vous sortez l'artillerie lourde et là c'est la mise en demeure. Néanmoins, avant qu'on en arrive là, il y a aussi une technique qu'il faut avoir en tête quand on travaille à son compte, c'est la technique de l'acompte. Notamment quand vous faites rentrer un nouveau client ou une nouvelle cliente et que voilà, vous avez des doutes ou vous ne voulez pas prendre de risques. Vous lui faites payer un acompte de 20%, de 30%, de 40%. Même s'il est mauvais payeur ou qu'elle est mauvaise payeuse, au moins vous n'avez pas tout perdu. Je pense que plus on sera nombreux et nombreuses à parler d'argent, plus on brisera ce tabou-là. Il ne faut pas être dupe. Ce tabou sur l'argent, les salaires, etc., ça sert une partie et pas l'autre. Ça sert les employeurs mais pas les employés. Plus on pourra discuter de salaire entre nous de manière libre et libérée, moins il y aura d'écart de salaire, notamment entre les femmes et les hommes. Pour les femmes qui sont mamans et qui sont soit sur le départ pour un congé maternité, soit sur le retour d'un congé maternité, j'aurai 2 conseils. Le premier, vous négociez votre augmentation de rémunération et votre augmentation de salaire avant votre départ en congé maternité. Évidemment, on va vous opposer l'argument que vous allez bientôt partir et donc ça ne va pas être très juste pour les autres. Dans ce cas-là, rappelez-leur que l'augmentation demandée est légitime puisqu'elle reflète les efforts et votre contribution à l'entreprise pour l'année passée, pas pour l'année à venir. Deuxième conseil, celui-ci s'adresse plutôt aux femmes qui sont de retour de congé maternité. Je n'ai qu'un mot à dire. L'article 1225-6 du Code du travail qui impose aux employeurs d'augmenter les femmes de retour de congé maternité, notamment s'il a augmenté des personnes dans l'entreprise qui ont le même titre, la même classification et qui sont sur le même poste. Et enfin, pour terminer, souvenez-vous, quand on essaye de trop mettre de l'émotionnel dans une discussion autour de l'argent, c'est peut-être qu'on essaye de vous manipuler. Connaissez votre juste valeur, assumez votre juste valeur et défendez-la.